GLQ 1100, Géologie générale, cours 5, les roches métamorphiques, module 2, métamorphisme prograde et rétrograde. Dans le premier module, on avait présenté le métamorphisme comme étant une transformation minérale et texturale qui se produit quand on a une augmentation de chaleur et de pression. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On peut avoir du métamorphisme. Le métamorphisme, c'est une rééquilibration chimique suite à de nouvelles conditions de température et de pression. Donc, le métamorphisme peut survenir autant lorsque les conditions de température et de pression sont en croissance qu'en décroissance. On va parler de métamorphisme prograde lorsqu'il s'agit de température et de pression qui sont à la hausse et de métamorphisme rétrograde lorsque les conditions de température et de pression sont décroissantes. Allons dans les notes de cours maintenant. On revoit notre diagramme de température et de pression adapté pour le domaine du métamorphisme. Ici, on a ajouté quelques petites informations. On a le nom de nos trois polymorphes du silicate d'aluminium qu'on aime bien utiliser quand on étudie les roches métamorphiques. Le silicate d'aluminium dont on parle ici va se structurer sous forme d'andaluzite lorsque la pression est basse. Ça va se structurer sous forme de kyanite lorsque la pression est élevée. Et ça va se structurer sous forme de silimanite lorsque la température est élevée. Maintenant, imaginons le scénario suivant. On a une pellite, c'est une roche sédimentaire, on est dans le domaine de la diagenèse ici, qu'on avait appelé aussi mud rock dans le module où on parlait de la classification des roches sédimentaires. On va la métamorphiser. Donc, on est dans ce domaine de température et pression. Le métamorphisme commence. Donc, la température et la pression s'accroissent et on va retrouver la succession minérale suivante. On cherche dans cette roche-là les minéraux du métamorphisme et imaginons le scénario suivant. On trouve une structure cristalline dont le cœur est en kyanite. Ce cœur en kyanite est recouvert d'un enrobage de silimanite et l'enrobage de silimanite est lui-même recouvert d'un plaquage d'andaluzite. Donc, comme un cristal, ça commence par un petit point et que ça grossit. Ça veut dire qu'on a d'abord connu les conditions de température et pression pour former la kyanite. C'était suivi des conditions de température et pression pour produire la silimanite et, en finale, l'andaluzite. Et là, on a tracé l'histoire thermobarométrique de cette roche ici par les traits que voici. Donc, si on fait le chemin des températures et pression, on est dans le domaine de la diagenèse. Les températures et pression s'augmentent, deviennent très élevées et commence la cristallisation de la kyanite ici. On atteint la pression maximum à peu près à l'endroit où je suis et là, on commence à relâcher la pression. Mais la chaleur est lente à diffuser dans les roches et la chaleur continue d'augmenter quand même jusqu'à ce point-ci. Et à partir de ce point-ci, relâchement de la température et de la pression, on revient dans le champ de l'andaluzite. Eh bien, c'est une roche sédimentaire qui a été impliquée dans une collision de plaques tectoniques. On a eu la collision qui a fait augmenter la pression jusqu'à un certain point. On était dans le champ de la kyanite. La température a continué de s'accroître pendant un certain temps, mais la pression était déjà en train de se relâcher. Et à partir de ce point-ci, c'est à la fois la température et la pression qui se relâchent. La collision est maintenant terminée. On revient dans le champ de l'andaluzite. Eh bien, l'ordre de mise en place de ces trois polymorphes-là nous a raconté l'histoire des températures et pression qu'ont subi ces matériaux-là ici. Avant de terminer ce module, je vous
montre le fond ici devant lequel j'ai fait cette présentation-là. Regardez, c'est une roche qui montre un certain luisant, donc il y a une certaine cristallinité. On ne voit pas vraiment les minéraux, hein, ils sont trop petits pour être vus à l'œil nu, donc on va dire qu'elle est aphanitique, hein, et elle a tendance à se débiter en feuillet. Eh bien, c'est une roche métamorphique bien connue qu'on appelle l'ardoise. Eh bien, ceci termine ce deuxième module sur les roches métamorphiques.